J'aimerais en voir plus souvent des épisodes comme le 4, vraiment, parce que c'est, je pense, dans ce genre de considération émotionnelle, psychologique, que la série est à son meilleur niveau. Vraiment. Et quand ça se centre sur Stephanie à ce niveau-là, quelqu'un qui découvre le principe autour de ça, c'est très particulier parce qu'on joue sur le fait que c'est nouveau pour ce personnage. En tout cas, ouais, l'épisode 4 est très bon, l'épisode 3 est anecdotique. Donc je vais essayer de vous faire vite parce que honnêtement, il n'y a rien de spécial à dire dessus, il se regarde sans plus. Donc l'épisode 3, c'est Steven et Connie qui se rendent pour la première fois de la vie de Steven à la bibliothèque. Il ne savait pas ce que c'était. Il gare Lyon dans un coin, il dit ouais il va pas partir, rassure-toi, et alors qu'il part, c'est très drôle. Et voilà, il découvre la bibliothèque, oh il y a des livres dedans, c'est trop cool. Première fois qu'il entend parler du principe de bibliothèque. Son père a pas pensé à le renseigner là-dessus, sachant qu'en plus on voit qu'il aime lire des livres, hein, à quelques reprises en tout cas avec Connie, et c'est que maintenant que c'est complètement con quoi. Et donc alors que Connie essaiera de réviser un petit peu pour sa prochaine classe, lui il fouille un petit peu le coin, pour voir s'il y a des livres qui pourraient l'intéresser. Et comme par hasard, de façon très très fortuite, il tombe sur un bouquin qui est tombé au sol et qui est le journal de bord de Buddy, le second de l'explorateur de Wii qui a découvert Beach City. On va revenir un petit peu sur cet épisode et j'avoue, je m'attendais pas à ce qu'on fasse un épilogue à ça. Je vous cache pas, c'est pas un épisode dont j'attendais particulièrement un épilogue. Mais bon, ok, très bien. Et ouais, quoi, il y a Steven qui montre ça à Connie, elle a l'air super intéressée. Ok, on lit ça. Et bon, il y a une mise en scène que je trouve un petit peu marrante où il s'imagine les personnages un petit peu à leur sauce. Par exemple, étant donné que la dernière fois, sur scène, quoi, c'est Jamie qui a joué Buddy dans la pièce, et ben c'est Jamie qui joue ce rôle-là, alors qu'on verra à la fin qu'il ne lui ressemble pas du tout. C'est assez mignon ça. Il donne des costumes d'époque complètement exagérés à Rose, à toutes les gemmes qui croisera dans son chemin, Buddy, c'est plutôt marrant à ce niveau-là dans la mise en scène. Enfin voilà, ici imaginons un petit peu l'histoire où, au bout du compte, une fois que Beach City a été découverte, Buddy a eu peur d'être oublié du monde. Et il s'est lancé dans une exploration pour essayer de découvrir d'autres contrées pour qu'on se souvienne de lui. Et la première chose qu'il découvre, c'est en allant, comme par hasard, vraiment au pif, en Norvège. C'est le champ de fraises géantes qu'on a vu à quelques reprises dans la série, quoi, qui est lié de façon assez étroite aux gemmes. Et ouais, donc c'est en Norvège, ça. Ok, très bien. Il s'est passé un truc en Norvège qui a transformé les champs en état de fraisier géant. C'est pas trop grave dans l'absolu si vous n'expliquez pas ça, mais je serais honnêtement très curieux de voir la raison à ça, sincèrement. Mais bon, voilà quoi. Et alors qu'il explore un petit peu le coin, il y a deux gemmes qui passaient par là, Pearl et Garnet. Pourquoi? Qui disent ah c'est dangereux de s'aventurer dans ces coins-là, explorateurs. Tenez votre carte, je vous indique tous les endroits un peu dangereux qui nous concernent où ce serait bien de pas vous y rendre parce que c'est dangereux. Tandis que Garnet lui balance ah ce serait des endroits que seul un explorateur de talent et plein de courage oserait visiter. Et donc bien entendu il se rend à ces endroits. Très très drôle. Donc ouais, il se rend à ces différents endroits, c'est des rappels à de nombreux coins où Steven et les gemmes se sont rendus pour telle ou telle péripétie dans les saisons précédentes. À un moment donné dans cette liste, on cite le Palanquin, donc un endroit où Steven n'est jamais allé, et donc ça a l'air d'être une mise en place pour un futur épisode où ce sera centré là-dessus. Parce que j'ai pas souvenir que ça a été cité avant, donc voilà, c'est de la mise en place. C'est pas plus mal, hein, j'avoue que ça rend cet épisode un peu plus que une petite péripétie sans intérêt si ça met en place des petits détails. Et voilà, au bout d'un moment, il finira par se rendre à la garderie Alpha, où il explorera un petit peu, il tombera sur Améthyste, qui lui dira mais qu'est-ce que tu fous là, et le mec se dit ah je suis à rater, je n'ai rien découvert, au bout du compte je suis un visiteur
qui revoit des endroits qui ont déjà été découverts. Et c'est là que Kamétis essaie de le consoler. Et tu sais qu'il y a un endroit qui n'a jamais été découvert. Ça s'appelle le château de sable. C'est un château qui se forme dans un coin désertique, mais jamais au même endroit, et ça n'a jamais été vraiment découvert. Si ça n'a jamais été vraiment découvert, comment ça se fait que tu connaisses l'existence de ça, Améthyste? Petite question. Et le truc par rapport à ça, c'est que, est-ce que c'est une référence au château de sable, aux formations de sable qui se formaient lors de l'épisode où on a découvert Lyon? Et si je pose la question, c'est que c'est pas super clair dans le sens où on n'explorera pas vraiment ça. Parce que voilà, il finira par se rendre à cet endroit-là, il sera un peu perdu, il délirera, il se dira au bout du compte j'aurai rien apporté, mais c'est là qu'il tombera sur Rose, qui aura pour compagnie 7 lions, parce que voilà, elle aime bien s'acoquiner avec des animaux, elle a la 7 lions qui l'accompagnent, elle est contente. Et c'est un peu tout ce qu'on va faire sur ce que ça pouvait nous informer en fait. Quand c'est parti là-dessus, je me suis dit tiens, ça va peut-être nous informer sur certaines choses par rapport au passé de Lyon, comment il a été créé, comment ça a pu entraîner le déclic pour que Rose ait cette idée-là ou quelque chose comme ça, mais non. Non, ça n'explique toujours rien sur le passé de Lyon au bout du compte. Alors, en gros, ouais, Rose est là, elle s'occupe de Lyon parce que ça lui fait plaisir. Peut-être que, comme ça lui faisait plaisir de s'occuper de Lyon, elle s'en est créé un magique elle-même, c'est pas impossible, mais ouais, peut-être que ça met en place un début de quelque chose pour l'explication d'où vient Lyon, mais c'est très court et très rapide pour avoir vraiment beaucoup d'impact. Je trouve ça dommage, je trouve qu'on aurait pu mieux jongler là-dessus, mais voilà, il y a Rose qui lui indiquera ah, le château que vous recherchez, c'est pas ça. Ah non, merde, vous l'avez trouvé avant moi, je suis pas un explorateur, bouhouhou. Non, mais j'ai lu votre petit carnet et vous avez le don pour bien raconter les trucs. Peut-être que votre truc, au bout du compte, c'est pas d'explorer, mais de raconter. Et donc, voilà, ça le motive, ça l'inspire pour créer des tonnes de livres. Et il ouvrira la bibliothèque qui porte son nom. Et donc, voilà, il aura réussi sa vie. On est content pour lui. C'est une petite histoire de réussite qui passe, qui n'a pas grand chose de sensationnel en soi, quoi. Ça se suit sans plus et ça donne pas l'impression de faire progresser grand chose. Et voilà, je n'avais pas particulièrement envie de découvrir l'histoire de Buddy, de base. Ce qu'on raconte, ça va, mais ça me fait pas grimper au rideau, quoi. C'est là. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, ça met en place peut-être un ou deux petits trucs qui seront repris par la suite. Donc, c'est pas totalement dénué d'intérêt en soi par rapport à la continuité globale, mais ça m'a l'air très dispensable quand même. Voilà, mais c'est pas mauvais, hein, ça se suivait sans plus. Vient l'épisode suivant où, au début, je m'attendais à ce que ça parte sur un peu de la connerie, puisqu'il y a Steven qui accueille Connie qui était venu pour s'entraîner en tant que Stevenie auprès de Pearl, en faisant une blague, en faisant croire qu'il est chauve. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Oui, c'est une blague et on va pas du tout se centrer là-dessus, ça n'a rien à voir. En fait, Connie est un petit peu déprimée. Elle est contrariée par quelque chose, elle n'ose pas le dire, elle est un peu refermée là-dessus, et ça se ressent lors de l'entraînement où Garnet assiste à ça pour les encourager. Et on est dans une situation, j'imagine, ce coup-ci, où il n'y a pas d'urgence sur le coup. Donc voilà, ce genre de petite péripétie où vraiment, pour l'instant, maintenant, il n'y a pas d'urgence à régler en priorité. Ça s'accepte bien. Voilà, techniquement, nos personnages ont une excuse tout à fait plausible pour se poser sans problème. Bien, donc Garnet assiste à cet entraînement où ça semble bien se passer, mais il y a le démon du passé très proche de Connie qui se fait ressentir en Stevenie lorsqu'elle s'attaque à la fusion de deux holopearls. Les hologrammes peuvent fusionner entre elles. J'imagine que c'est un programme de Pearl, c'est pas trop grave, ça m'a fait bizarre la première fois. Et ouais, je comprends pas pourquoi vous ressentez le besoin de faire une petite danse avant de fusionner alors que ça n'a absolument aucun rapport avec comment vous arrivez à fusionner. C'est un truc qu'on a vu, c'est histoire de vous donner un style en fait, c'est ça. Parce que voilà, maintenant qu'on met en place que ça n'a rien à voir, on peut fusionner comme on veut, comme ça, il suffit juste d'être un petit peu en adéquation et encore dans certains cas même pas. Pourquoi vous faites une danse en fait? Sérieusement, c'est ça le truc. On sent dès le départ qu'ils savaient pas comment faire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un problème dans cet épisode. C'est une réflexion globale, une fois de plus. En tout cas, ça se passe pas super bien pour Stevenie parce que Connie a ce souvenir récent, un peu traumatisant qui lui remonte et ça la bloque. Et donc, à cause de ça, Stevenie se déforme et voilà, elle a du mal à s'ouvrir, Connie, mais Steven vient un peu la voir en lui disant tu peux me raconter tout, y a pas de problème. Et elle
Elle raconte que elle a, sans faire exprès, un petit peu tabassé un autre élève. Enfin, tabassé, c'est un grand mot, quoi. Elle lui a fait une prise quand ils se sont un petit peu cognés l'un l'autre comme ça. Et donc, elle se sent super mal parce que voilà, le gars lui a rien fait. Hein, c'est juste un mauvais coup sans faire exprès. Et elle a surréagi par instinct et elle se sent mal de ses capacités pour ça. Connie essaye de la rassurer un petit peu en n'ayant pas les meilleurs mots qui soient. Mais c'est là que Garnet intervient pour essayer de la réconforter et de la calmer en utilisant Stivoni. Donc voilà, on fait une petite session ensemble, j'ai besoin de Stivoni, formez-la, très bien, on forme Stivoni, et c'est là qu'elle les fait entrer dans une espèce d'état mental, d'état d'esprit, où il faut trouver une espèce d'équilibre entre ceux qui nous forment. Parce que voilà, une fois de plus, elle, c'est totalement une fusion 24 heures sur 24. Et là, une très belle chanson où on explique un petit peu que c'est vraiment fusionnel à plusieurs sens la relation qu'on a lorsqu'on est ensemble dans le même corps et où l'autre est là pour aider à apaiser l'autre. Être deux, c'est beaucoup plus qu'être un. Ça représente tellement plus. Et que les tracas, les choses qui vous pèsent, qui sont représentées par une espèce de papillon doré, je sais pas pourquoi exactement c'est représenté par des papillons dorés, mais visuellement c'est très joli, hein, ça passe bien. Elle fait une petite chanson très, très douce, très jolie là-dessus, où elle illustre que s'il y a Saphir ou Ruby qui a un problème, l'autre est toujours là pour la réconforter, pour la calmer, pour l'apaiser, pour maintenir un équilibre de pensée, une vraie symbiose qui passe très bien. Et Stivoni se met aussi à penser ça, où cette fois-ci c'est Connie et Steven qui se mettent un petit peu ensemble, l'un pour consoler l'autre, où elle donc revoit un petit peu ce petit traumatisme récent, Connie, d'avoir fait du mal à quelqu'un sans le vouloir il y a peu. Et donc ça semble la calmer, la rassurer, l'apaiser. Après coup, voilà, elle est beaucoup plus sereine. Elle s'est excusée auprès de la personne qu'elle a bousculée, du garçon qu'elle a bousculé, et ça va nettement mieux, quoi. Elle est beaucoup plus d'attaque. Seulement, voilà, Steven, cette espèce d'ouverture des chakras, entre guillemets, ça l'a fait un peu réaliser lui-même les troubles qu'il a, qui sont un peu plus profonds, plus poussés que de simplement bousculer quelqu'un et j'ai trop réagi pour en réaction, quoi. C'est un petit peu plus que ça. Et donc, il essaye de nier un peu le truc, mais lors de la prochaine session d'entraînement qui arrive, et ben c'est ces démons à lui qui reviennent, et ces démons à lui sont un petit peu plus forts que ça, puisqu'il revoit Bismuth, il revoit Jasper, il revoit Eyeball, tous ces personnages qu'il n'a pas pu sauver parce que ils étaient allés trop loin, parce qu'ils ne voulaient pas de son aide, parce qu'il y avait un passif contre lequel il ne pouvait pas lutter, et donc c'est ça qui le traumatise totalement en tant que Stivoni, au point qu'il finisse par chuter un petit peu de la grande plateforme où il se trouve. Et ouais, quoi, il défusionne parce que Steven est plus sûr de lui-même, mais ce coup-ci c'est Connie qui l'aide à essayer de s'apaiser, de lui faire comprendre que c'est pas grave de penser à ça, qu'elle est là pour lui, et ils finissent par fusionner rapidement pour se sauver in extremis en utilisant leur pouvoir de flottement, parce que voilà, maintenant Stivoni a le même pouvoir de flottement que Steven. Donc c'est logique, hein, il n'y a pas de problème ça. En ayant atteint ce stade d'apaisement, à être une seule personne où les troubles de l'un ne sont pas un poids pour l'autre, mais l'autre est une solution pour les troubles de l'un, en fait. À nouveau. Et c'est quelque chose de très joli. Une fois de plus, cette façon d'exacerber la relation entre deux personnes à travers une fusion, c'est quelque chose de très joli et une fois de plus, particulièrement agrippant à un niveau très, très particulier. J'adore quand ça fait ça. J'ai adoré ça dans le premier épisode où on découvrait Stivoni. C'était très joli, très beau. Et ça le fait très bien ici. C'est ce qui m'a vraiment emporté dans cet épisode. Et ouais, quoi, c'est un de ces épisodes où Garnet est mis en avant de façon à ce que ça ne me gêne pas. Ce qui est peut-être une première. J'ai envie de dire, c'est peut-être la première fois où la façon dont on met Garnet en avant ne me gêne pas. Hein, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un putain, pourquoi elle a pas prévu ça si elle a ce satané pouvoir. C'est ça le truc quand on a mis en avant un personnage puissant. Mais bon, je me suis déjà étendu à fond là-dessus. Mais là,
Même si techniquement on pourrait redire le fait qu'elle aurait pu prévoir que ça déraille avec Stivoni dans la deuxième session d'entraînement, mais c'est pas trop grave ça, dans l'absolu j'imagine qu'elle n'a pas à cœur de voir ça en priorité, hein, c'est compréhensible. Là, on appuie ce qui fait la force du personnage et ce qui arrive quand même à me toucher chez ce personnage, en dépit du fait que, oui, plus vous le rendez cheaté avec ses pouvoirs, plus il devient consistant et moins appréciable. Je vous jure, hein, plus ça va, plus Garnet j'ai du mal, hein, c'est sûr. Mais il y a toujours ce détail qui me plaît beaucoup chez elle, c'est-à-dire c'est une fusion de deux. J'aime, il y a ce caractère très spécial dans ce qu'elle ressent, donc dans comment elle se sent. Si elle se sent aussi pleine et aussi sûre d'elle, c'est parce que elle a une relation totalement fusionnelle. C'est une relation fusionnelle au sens très propre à elle seule, et on appuie bien ça pour faire un peu progresser Steven et Connie et leur faire en apprendre plus sur ce que représente ce statut via leur réaction, leur découverte. Et je trouve ça assez poétique visuellement, ça m'emporte pas mal chaque fois que je vois ça. Et voilà, ça reprend exactement le même ton, la même ambiance agrippante que j'ai ressentie lors du premier épisode de fusion entre Steven et Connie. Et ouais, j'apprécie aussi bien le fait qu'on joue sur les regrets de Steven. Qu'on fasse pas comme si ça ne le hantait pas. Ça a l'air d'être quelque chose qui parvient à garder en lui en affichant son côté super optimiste et positif, mais c'est quand même enfui en lui et ça a permis de faire ressortir ça, ressurgir ça, et c'était assez fort la façon dont c'était mis en scène visuellement. Vraiment. C'était très très réussite, très très bel épisode qui m'a vraiment touché. Bien, vraiment bien. Pas grand chose de négatif à dire là-dessus. Donc ouais, c'est cool, hein. Au bout de 4 épisodes, ça commence à me plaire bien, c'est plus rapide que pas mal d'autres saisons, donc cool. Allez, faites-moi en d'autres des comme ça, s'il vous plaît. À bientôt pour les épisodes 5, 6, 7. Oui, je vais en traiter 3 à la suite pour la même raison que les autres fois, hein. Vous verrez le moment venu demain. Merci, au revoir.